Bonjour et sois le bienvenu dans les histoires audio de Mel, conteuse curieuse. N'oublie pas de t'abonner et aimer la vidéo afin de soutenir la chaîne et ne pas rater la prochaine histoire. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire Le petit loup qui aimait les fleurs. Dans une forêt dense et verdoyante, où un ruisseau chante doucement, vit une meute de loups. Parmi eux, un petit loup nommé Silvo se distingue des autres. Alors que ses compagnons passent leur journée à chasser, à courir, à s'amuser à des jeux de force, Silvo, quant à lui, préfère explorer les clairières et les sous-bois à la recherche de fleurs. Il adore leurs couleurs vives, leurs formes délicates et leurs parfums envoûtants. Pour lui, chaque fleur est un trésor, une petite merveille de la nature. Silvo passe des heures à observer les pétales des fleurs rouges, brillants comme des braises, ou les petites fleurs blanches qui dansent au gré du vent. Il aime sentir le parfum sucré des fleurs violettes et les effluves frais des petites herbes sauvages. Souvent, il ose même les goûter, découvrant que des fleurs ont un goût sucré, tandis que d'autres sont amères. Au fil du temps, il apprend que certaines fleurs ont des effets étonnants, comme soigner un rhume ou soulager une douleur. Mais les autres loups ne comprennent pas sa passion. Un loup qui aime les fleurs, ce n'est pas un vrai loup, se moque-t-il. Silvo, tu devrais chasser avec nous, au lieu de perdre ton temps avec ces choses fragiles. Le petit loup baisse les oreilles, un peu triste, mais il ne peut s'empêcher de retourner chaque jour voir ses fleurs. Il se sent bien parmi elles, comme si elles étaient ses amies. Un matin, alors que le soleil commence à percer à travers les arbres, un événement inattendu bouleverse la meute. Son chef, un grand loup gris nommé Thorac, tombe gravement malade. Il est allongé, faible, incapable de se lever. Ses yeux, habituellement si perçants, sont ternes et sa respiration est sifflante. Les loups sont inquiets. Sans leur chef, la meute est vulnérable. Les autres loups se rassemblent autour de lui, impuissants, ne sachant que faire. Silvo, qui observe la scène, sent son cœur battre plus fort. Il se souvient des effets des fleurs qu'il a découverts. Peut-être que je peux aider, murmure-t-il, hésitant. Les autres loups se moquent toujours de lui. Et s'il échouait? Et s'il faisait pire que mieux? Poussé par un élan de courage, le petit loup s'approche timidement. Je pense que je peux aider Thorac, dit-il d'une voix tremblante. Les loups se tournent vers lui, surpris. Toi,
grogne l'un d'eux. Qu'est-ce que tu pourras faire, toi qui passes ton temps à jouer avec des fleurs? Silvio baisse les yeux. Néanmoins, il sent une détermination grandir en lui et part aussitôt dans la forêt, courant le plus vite possible. Il sait qu'il n'a pas de temps à perdre. Il commence par chercher les petites fleurs blanches. Il se souvient qu'elles semblent faciliter la digestion et apaiser les maux de ventre. Il en trouve quelques-unes près d'un ruisseau, leurs pétales brillant sous la lumière du soleil. Il les cueille délicatement et lorsqu'il les prend entre ses dents, il sent leur parfum doux et relaxant. Ensuite, il cherche les fines fleurs violettes, celles qui font baisser la fièvre et aident à se sentir plus calme. Il en trouve un buisson entier sur une colline, leurs épis dégageant une odeur envoûtante. Il en prend quelques branches et poursuit sa route. Enfin, il se souvient des fleurs jaunes vifs qu'il a découvertes le jour où il s'est foulé la patte. Elles semblent soulager les douleurs. Il en trouve près d'un vieux rocher, leurs pétales sont doux au toucher. Avec ces fleurs précieuses soigneusement tenues dans sa gueule, Silvio retourne à toute vitesse vers les siens, alors que le soleil commence à décliner et que les ombres de la forêt s'allongent. Le petit loup sent l'urgence peser sur ses épaules. Quand il rejoint enfin la meute, les loups sont rassemblés autour de Torak, dont l'état semble s'être aggravé. Il est couché sur le côté, fébrile et affaibli. Silvio dépose les fleurs devant lui et lui tend les petites fleurs blanches. « S'il te plaît, mange ces fleurs, elles t'aideront à te sentir mieux, » lui dit-il doucement. Le chef, bien que faible, obéit et mange les fleurs lentement. Silvio lui tend ensuite les fines fleurs violettes. Ces fleurs calmeront ta fièvre. Torak les mange à leur tour avec une grimace, mais sans leur parfum apaisant se répandre en lui. Enfin, Silvio lui donne les fleurs jaunes vifs. Et celles-ci soulageront tes douleurs. Le grand loup les mange et sent une douce chaleur envahir son corps. Les minutes, puis les heures passent. Les loups retiennent leur souffle, observant chaque mouvement de Torak. Puis, peu à peu, le grand loup commence à bouger. Ses yeux s'ouvrent, moins ternes, et sa respiration devient plus régulière. Il se redresse lentement, regardant autour de lui. « Que s'est-il passé ?» demande Torak d'une voix faible mais claire. Les loups poussent des hurlements de joie et se pressent autour de lui. « C'est Silvio !» s'exclame l'un d'eux. « Il t'a soigné avec des fleurs. » Le chef
tourne son regard vers Silvo, qui se tient un peu à l'écart, timide. « Merci, petit loup, » dit Aubrac avec gratitude. Les autres loups, impressionnés, se tournent vers Silvo. « Nous nous sommes moqués de toi, mais tu as montré que ta passion a une vraie valeur, » dit l'un d'eux. « Pardonne-nous. » Silvo sourit, un peu gêné, mais heureux, envahi par un sentiment de fierté. À partir de ce jour, Silvo devint le guérisseur de la meute. Les autres loups commencèrent à s'intéresser aux fleurs, et il leur apprit à les reconnaître et à les utiliser. La meute est désormais plus forte et plus unie. Le petit loup continue à explorer la forêt, toujours à la recherche de nouvelles fleurs et de nouveaux secrets. Et chaque fois qu'il sent un parfum fleuri ou admire les couleurs des pétales, il se souvient que même les plus petites choses peuvent avoir un grand pouvoir.